J'ai envie en fait de parler d'un anime japonais que j'ai regardé qui s'appelle Yes Pulika Faibugogo, donc c'est là. Et en fait, il y a un truc que je veux montrer après, c'est que là, je vais juste montrer très rapidement de quoi ça parle. Mais en fait, il y a une raison pour laquelle j'aime particulièrement regarder cet anime japonais. Et bien, c'est parce que j'ai trouvé qu'il y a plein d'éléments qui ressemblent en fait à trois contes en fait qui sont populaires que je vais présenter par la suite. Donc là, je vais juste montrer. Donc ça, c'est créé en fait par le studio Toei Animation qui se trouve au Japon, à Tokyo plus précisément. Donc c'est ça en fait. Alors maintenant, je vais montrer. Donc ça, ce sont les images. Donc ça, en fait, c'est sorti en fait au Japon. Donc c'est sorti au Japon et justement, c'était en fait donc c'était réalisé en 2008. Donc ça, en fait, justement, donc ça, c'est le résumé que vous pouvez lire. Donc d'abord, il y avait Eternal. En fait, donc c'est en fait l'organisation des méchants. Donc ça c'est le profil des personnages, mais sur le site Toei. Mais je vais passer très rapidement en fait. Ah ouais, j'aime bien cette image. Les employés de Eternal. Scorp. Scorp. Donc là ce sont les employés d'Eternal en réalité. À quoi ils ressemblent. Donc là c'est Scorp, Nepatakos. Donc là c'est dans l'épisode 20 en fait. Ishogin et Yadokan. Shibireta. Mukardia. Anacondi. Boss. Et après il y avait aussi Bunby. Alors, juste là, ce sont les monstres qui apparaissent. En fait, c'est les Hoshina. Donc là, c'est Scorp qui tient en fait une boule de Hoshina. Donc là, ce sont les images un peu. Ah oui, et ça sont les mascottes dans l'anime. Puis après, il y a aussi les rois et les reines. Mais en fait, j'ai surtout envie de parler des références que j'ai trouvées par rapport à trois contes. Alors, comme je vais juste présenter en avance. Ah, moi j'aime bien la reine bavaroise, Babaloa Joe. Lolo, Lolo. Donc là, c'est Toei Animation, profil. Profil encore, donc là j'aime bien Babaloa Joe, les rois et les reines. Bon, encore. Bon, là, donc là c'est la marchandise. Alors maintenant je vais commencer par parler des références par rapport à des histoires. Alors je me suis inspiré deux contes en fait. D'abord, de deux studios, Funky Fables en fait qui réalise en 1992 et Toei Animation qui réalise en fait des histoires, mais en 1994 en italien. Et maintenant, je vais parler des différentes références. Alors d'abord, il y a un truc, c'est qu'il y a un personnage, c'est Shibirita, qui utilise des contes pour attraper des fricures, et après, il y a des Hoshina qui apparaissent. Donc d'abord, je vais montrer le premier conte, donc c'est Jacques et le haricot magique. C'est parce que dans l'épisode 15 de Yes Pulika Faibu Gogo, Shibirita enferme les fricures dans le conte de Jack et le haricot magique. Donc là, ça ressemble. Donc là, c'est une image de l'épisode 15. Donc ça, c'est avec le haricot magique. Et là, c'est dans Funky Fables. Et après, il y a aussi la maison du géant en haut. Bon, c'était juste ça. Après, le deuxième conte, donc c'est Hansel et Gretel. Alors là encore, c'est parce que justement, dans l'épisode 16, il y a Shibirita qui enferme les précurses dans le conte Hansel et Gretel. Donc je vais montrer à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est dans l'épisode 16, c'est lorsqu'en fait les précurses trouvent la maison en pain d'épices, la maison de la sorcière. Et là, c'est dans... là, en fait, c'est par rapport à Toy Animation 1994. En fait, c'est ça en gros. Alors après, une autre référence, c'est aussi des mascottes, parce que justement, Hansel et Gretel trouvent en fait des animaux dans la forêt, donc on voit un lapin, renard et même des oiseaux. Et là, on voit un peu ça, parce que là, en fait, il y a un renard, là, il y a un lapin, et puis là, il y a un oiseau aussi qui est là. Donc en fait, c'est ça la ressemblance. Renard, renard, renard. En fait, c'est ça en gros. Après, il y avait un autre truc aussi, c'était à la fin, lorsqu'en fait, justement, Hansel et Gretel quittent la maison de la sorcière, ils prennent en fait de l'or, ils prennent des bijoux. Et justement, là, en fait, par rapport à Eternal, c'est justement parce qu'ils conservent en fait des objets de valeur pour l'éternité. C'est ça en fait. Et après, il y avait aussi à la fin, c'est-à-dire que lorsque les deux enfants en fait
quitte la maison de la sorcière, il y avait une rivière, et puis après il traverse la rivière. Donc là en fait on voit un petit peu une rivière, donc là c'est dans l'épisode 38 de Yes Pulika Faibo Gogo. Et après il y avait un autre truc, c'était une oie, parce que les deux enfants montent sur une oie pour traverser la rivière, et là il y a une oie dans l'épisode 32. Bon, c'était juste ça. Alors maintenant la troisième histoire c'est Alice au Pays des Merveilles, mais à la limite c'est celui-ci que je préfère le plus. Parce qu'il y en a plein comme référence. Je vais juste les montrer. Donc d'abord, il y avait celui-ci, c'était Milk, en fait c'est une lapine, donc ça fait penser au lapin blanc que Alice rencontre au début. Après, il y avait un autre truc, c'était en fait, à Eternal, il y avait le couloir des portes, donc ça fait penser en fait au couloir des portes dans lequel Alice se trouve, dans lequel se trouve en fait la petite porte qui mène au jardin, et où se trouve la table à trois pieds. Après, alors maintenant il y avait un autre truc, c'était aussi la porte, l'adorable jardin, c'est-à-dire qu'il y a Syrup qui va entrer dans un jardin adorable. Et justement, c'est-à-dire qu'Alice, lorsqu'elle ouvre la petite porte, trouve un adorable jardin dans lequel elle va entrer. Donc c'est ça. Après, alors là, c'est très intéressant comme truc. Alors moi, en fait, c'est justement Shilopoo, la mascotte Shilopoo qui est là. En fait, il y a un truc qu'il faut remarquer d'abord, c'est que Syrup, en fait, en français, ça veut dire sirop. Et ce qui se passe dans Alice au Pays des Merveilles, c'est que Alice, lorsqu'elle boit un sirop magique, en fait, elle change de taille. Par exemple, en fait, là, dans Funny Fables, c'est pour passer la petite porte qui mène au jardin. Et une autre remarque qu'il faut remarquer, une autre remarque, c'est que je trouve que franchement, Syrup ressemble beaucoup à la Alice de Funky Fables, parce qu'en fait, là, en fait, Syrup, donc son ventre il est blanc, elle porte un tablier blanc. En fait, elle porte après des habits qui sont jaunes, donc là c'est jaune, et puis là c'est jaune en fait. Donc là, je trouve que franchement, Syrup ressemble beaucoup à la Alice de Funky Fables. Mais en fait, c'est un truc qui est vraiment assez amusant quand même. Funky Fables 1992. Alors après, un autre truc, c'était aussi des gâteaux, parce que justement, Alice, en fait, va manger un gâteau qui va lui permettre de devenir plus grande pour récupérer la clé. C'était dans le chapitre 2. C'était ça, en fait. Ah, après, il y avait un autre truc que j'avais vraiment aimé, c'était dans l'épisode 32 de Yes Polika Faibo Gogo. C'est parce que justement, les précures, en fait, ramassent un rose pact, l'ouvrent et après deviennent plus petites, donc elles changent de taille. Lorsqu'après Syrup, à la fin de l'épisode, il ouvre le rose pact, et bien elles retrouvent leur taille normale. Et bien là, ça ressemble beaucoup au changement de taille dans Alice, c'est-à-dire qu'Alice change de taille souvent pour, par exemple, passer la petite porte, récupérer la clé, ou même dans la maison du lapin blanc. Donc c'est ça en fait. Donc c'était ça. Après, il y avait un autre truc. Alors ça, c'est la diapo suivante, c'est-à-dire que là, c'est l'épisode 38, donc c'est en fait la rivière. Alors, je trouve qu'il y a deux moments importants. C'est d'abord Alice qui sort de la mare de larmes, qui arrive sur la plage, ou encore sur la plage avec la tortue fantasy. Donc là, c'est Toy Animation, en fait. Et là, c'était Funky Fables. Mais en fait, ça ressemble un petit peu. Alors, un autre truc aussi, c'est le bonbon. Donc ça, c'est dans épisode 32. C'est-à-dire que, en fait, ah oui, épisode 32, et puis là, c'est une oie, c'est parce que justement, la course à la comitard, donc chapitre 3 de Alice, eh bien, Alice, en fait, justement, elle donne, en fait, des bonbons aux animaux, et il y a une oie. Donc c'était ça, en fait, l'idée. Après, il y avait un autre truc aussi, c'était un lapin. Donc ça, c'est Milk qui est en train de rédiger des lettres dans sa maison. Donc c'est un peu la maison du lapin blanc. Donc c'était juste la maison du lapin blanc. À quoi ça pourrait ressembler. Et maintenant, après, il y avait aussi le chien. C'est-à-dire que c'est Alice qui rencontre un chien, en fait, après avoir quitté la maison du lapin. Ah, autre chose encore, c'était le pigeon. Donc là, c'est dans épisode 8. C'est-à-dire que c'est Syrup qui est en train de s'occuper d'un pigeon blessé. Et justement, il y a en fait Alice, après qu'elle mange le champignon, bah, son cou s'allonge. Et après, justement, il y a le pigeon qui lui dit serpent. En fait, c'est ça en gros. Le pigeon. Après, il y avait un autre truc, c'était aussi. Il y avait un chat dans épisode 32. Donc là, ça me fait penser au chat du Cheshire dans Alice. Celui-ci, en fait. Le chat du Cheshire. Après, il y avait un autre truc, donc c'était en fait la foule des animaux. Donc les habitants de Palmier, donc ça fait penser un petit peu à différents moments où il y a des animaux qui apparaissent. Donc c'est là en fait. Prendre la course à la comitarde ou alors la maison du lapin blanc. C'était surtout ces deux moments.
Ah oui, après autre chose encore, c'est-à-dire que dans Alice, en fait, il y avait un moment où c'était une enveloppe qui était donnée en fait à la duchesse. Donc là, en fait, on voit Syrup avec une enveloppe. Donc c'est l'enveloppe en fait. Puis là aussi, on voit un lapin qui est en train d'arroser des roses. Après, donc autre chose encore, c'est-à-dire que c'était Milk, en fait, parce que c'est une lapine. Bah, je trouve que ça ressemble beaucoup au lièvre de Mars par rapport au chapitre 7 dans Alice. Et puis là, c'était en fait le thé chez les fous. Ça ressemble un petit peu, je trouve. Après, donc, il y avait aussi la porte du Jardin des Roses, ou alors dans le cauchemar de Syrup. Donc, ça fait penser à la porte, en fait, que Alice trouve après avoir... C'est en fait dans le chapitre 7, après qu'elle quitte après qu'elle quitte le thé chez les fous, elle trouve une porte dans un arbre, et dès qu'elle entre, en fait, elle arrive dans le jardin qu'elle avait aperçu dans le premier chapitre. Bon, après, là, c'était une fontaine. Alors, après, très intéressant, c'est pour vous montrer le jardin des roses, en fait, dans le jardin des roses, donc ça c'est dans l'épisode 48, dernier épisode. C'est-à-dire que Syrup, à la fin, réussit à entrer dans le jardin des roses, ainsi que tous les autres. Et là, c'est Alice qui entre enfin dans le jardin, en fait, dans lequel elle voulait entrer depuis le début. Alors, très intéressant, là c'est un truc assez important, ce sont en fait les jardiniers qui sont en train de peindre le rosier blanc en rouge. Donc là, en fait, ça me fait penser à deux moments. Dans Yes, Polycraft et Gogo, Milk qui est en train d'arroser en fait une rose bleue. Et là, donc c'est avec une rose qui est bleue aussi. Donc là, c'est un autre truc. Ah ouais, encore après, il y avait un autre truc, c'était aussi, en fait, parmi les personnages royaux, il y avait une, c'était la reine bavaroise, c'est Babaloajo, donc c'est celle-ci. Et je trouve que franchement, ça me fait penser un petit peu à la reine de cœur parce que c'est une reine. Mais moi, j'aime bien Funky Fables. Puis c'est ça en fait. Sinon, après, il y avait un autre truc, c'était les personnages royaux. Donc, c'est-à-dire que les quatre rois et reines, ils sont là. Et là, en fait, il y a plusieurs rois et reines. Bon, après, il y avait un autre truc aussi qui était assez important, c'est avec les rois et les reines, parce que justement, je trouve qu'un truc, c'est que Donatsu Coco, le roi Donuts, en fait, c'est un dragon. Donc, ça me fait penser un petit peu au griffon dans Alice. Et puis après, un autre truc, c'est pour dire que le roi Mont Blanc, Momo, en fait, Mont Blanc de Coco, en fait, c'est une tortue. Et donc, ça me fait penser à la tortue fantaisie dans Alice. Donc, c'est-à-dire que le roi Donuts, en fait, ce serait le griffon. Et le roi Mont Blanc, eh bien, ce serait la tortue fantaisie. Mais plus haut, j'avais dit un truc aussi, j'avais dit que la reine bavaroise, bah, en fait, ce serait la reine de cœur. Donc, roi Donuts, ce serait roi de cœur, en fait. Bon après, alors le dernier truc le plus important, c'est à la fin. C'est parce que justement, en fait, à la fin, c'est-à-dire que lorsque Alice est en train d'assister au procès du valet de cœur, eh bien, il y a le lapin blanc qui est présent. Euh, et en réalité, c'est-à-dire que là encore, ça me fait penser un petit peu à l'anime japonais. C'est parce que justement, c'est avec un lapin. Et voilà, en fait. Donc c'est le lapin. C'est un peu comme au début du chapitre. Mais c'est juste pour montrer que à la fin, le rêve d'Alice, ça s'arrête avec la présence du lapin blanc. Bon, c'était juste ça, en fait. Après ça, c'était juste des images. Ah ouais, ça serait une image possible de la fin, parce que c'est lorsque Alice, elle se réveille, elle raconte son rêve, les personnages qu'elle rencontre. Après là, c'est la marchandise, en fait. Bon, c'était ça l'idée. Donc là, c'était la marchandise. Donc en fait, là, j'ai montré 3 références, mais il y a beaucoup de références avec Alice. Alors maintenant, j'ai envie de montrer un truc très intéressant que je veux montrer. En fait, c'est que moi, j'ai un livre en fait sur Alice qui est là. Mais maintenant, j'ai très envie de montrer quelque chose. C'est sur quel site je regarde des vidéos parce que c'est très intéressant. En fait, je veux d'abord montrer un petit truc. D'abord, c'est l'épisode 16 de Yes Fully QA5 Bugogo que j'ai particulièrement aimé. Alors, je peux pas poster sur YouTube parce que il y a atteinte aux droits d'auteur. Mais par contre, je peux vous dire un truc. Pour regarder l'épisode, vous écrivez ça sur la barre de recherche. L'URL, c'est ça. Après, vous pouvez regarder la vidéo si vous avez envie. Donc, ça ressemble à ça l'extrait. Je vais montrer juste un truc. Attends. Attends, il y a un truc que j'ai très envie de montrer, c'est sur la reine de cœur. Attends, je vais montrer un truc sur la reine de cœur. Attends.
elle s'endort. Attends. Oh, bonne nuit. Ah, elle est mignonne, hein. En fait, c'était juste à l'extrait. Et attends, il y avait un autre truc, c'était la maison en pain d'épices. Ah ouais, c'était ça. La maison en pain d'épices. Donc là, c'était la maison en pain d'épices, en fait. Juste après, il y avait aussi la fin. La fin de l'épisode, j'avais bien aimé. Attends, je vais vous montrer la fin de l'épisode. Bon, attends, il y a un truc que j'ai très envie de montrer, c'était... Non, juste... Attends. En fait, c'était ça l'extrait que j'avais bien aimé. Sinon, après, il y avait un autre extrait, il y avait un truc que je vais montrer aussi, c'était Alice qui change de taille, c'est donc dans l'épisode 32. Je vais juste montrer, mais très rapidement, comment elle change de taille. Attends, ça c'est dans l'épisode 32 en fait. Attends, c'est ça. Sona! Donc c'est ça en fait, et juste il y avait la fin. Attends, c'était juste avant. Attends, je vais te montrer la fin de l'épisode. Attends, je vais te montrer la fin de l'épisode. Mais sinon, il y avait ce truc, mais il y avait un autre épisode que j'avais qui était assez intéressant, c'était le 8 au début de l'épisode. Mais alors, je l'avais montré dans une autre vidéo, mais juste montrer le début à quoi ça ressemble. Attends, juste faire un truc. Après, il y a des problèmes. Non, c'était le cauchemar de Siro. Ah, ouais, c'est ça. Ah ouais, c'était quand en fait il va essayer d'entrer dans le jardin. Donc c'est un peu comme Alice. Et après, il y a Alice qui se réveille en fait. Mais juste, il y avait eu ce truc. Mais en fait, c'est ce qui ressemble le plus en fait. Après, je crois que ce sont les seuls épisodes. Après, moi c'est ce que je vois. Alors maintenant, je vais vous montrer un truc assez intéressant. C'est... Attends, juste regarder. Juste montrer Funky Fables. Attends, je vais juste regarder un truc. C'était... Alors, je vais juste trouver la bonne vidéo. Parce que... Attends. Je vais juste trouver la bonne vidéo. Attends, je vais juste la trouver. Ah ouais, c'était ça. Attends, c'était ça. Ça y est, c'était ça en fait. Attends, je vais juste montrer. Il y a un truc que j'ai très envie de montrer, c'est Papa à Funky Fables. Attends, je vais juste montrer. Il y avait une scène que j'avais particulièrement aimée, c'était quand elle change de taille. Attends, je vais vous montrer la scène.
Ouh. Attends, il lui ressemble, hein. Attends, sinon j'ai très envie de montrer aussi la fin. Attends, je vais montrer la fin. Ah, ça c'est la reine Bavarois un peu, la reine de cœur. Attends, mais juste montrer la fin. La fin, quand Alice elle se réveille. Attends, mais il y a un truc très intéressant, c'est en fait des feuilles mortes qui tombent sur elle. Et là, il y a un truc très important, c'est que, en fait, si vous regardez attentivement le personnage de Sirop, là, il y a des trucs verts. Donc, c'est un peu comme si, en fait, c'était des feuilles vertes qui tombaient sur Sirop. En fait, il y a un truc dessus un petit peu qui ressemble. Juste un autre truc que je voulais montrer. Attends. Ah ouais, je vais montrer un truc. Attends. Attends, je vais vous montrer un truc. C'était un autre extrait de Toy Animation. Attends, je vais vous montrer un truc. Attends. Attends, j'ai très envie de regarder un extrait. Attends, elle tombe doucement, mais sinon il y avait un autre truc que je vais montrer, c'était le chat du Cheshire, c'était devant en fait. Bon, c'était ça l'extrait en fait. Mais sinon, je vais vous montrer un petit peu maintenant. Je vais vous montrer un truc, c'était Hansel et Gretel. Il y avait un extrait que j'avais bien aimé, c'était la fin. La fin, il y avait un truc que j'avais bien aimé, c'était la musique. Attends, je vais te montrer un petit peu. La fin du cauchemar. En fait, juste une remarque, je trouve que la musique, elle est très jolie, mais c'est un peu comme la fin du cauchemar. C'est-à-dire que les enfants ont pu enfin sortir de la maison en pain d'épices et sont enfin libres. La maison en pain d'épices. En fait, c'était ça l'idée.